La fonction Echo peut détecter et afficher les échos qui peuvent se produire en raison de la réception multiple du même canal numérique terrestre, DVB-T, T2, ISDB-T ou ATSC 3.0, avec différents délais. Ces signaux supplémentaires, reçus avec un certain délai, sont appelés échos et peuvent se produire pour deux raisons différentes. Dans les MFN, Multi-Frequency Networks, la seule source et cause de l'apparition des échos est la réflexion du signal principal émis par un émetteur sur des bâtiments, des montagnes, etc. Dans les SFN, Single Frequency Networks, les échos peuvent également être causés par des réflexions sur les montagnes et les bâtiments. Mais ici, il existe une autre source possible d'écho, qui est le même signal reçu d'un autre émetteur distant. Car dans les réseaux SFN, tous les émetteurs au sein du réseau diffusent le même contenu sur les mêmes fréquences de canal RF simultanément. L'idée sous-jacente à l'utilisation d'un intervalle de garde dans la diffusion terrestre DVB-T, T2, ISDB-T ou ATSC 3.0 est que, sachant que des échos apparaîtront pour les raisons mentionnées, cet intervalle de garde, ou temps de pause, après la transmission d'un ensemble de symboles, permettra à ces échos de s'estomper et de ne pas affecter la réception du signal du prochain ensemble de symboles reçus de notre signal principal. Sur la gauche, nous pouvons voir un écho reçu avec un petit délai après le signal principal. Grâce à l'intervalle de garde, l'écho n'affectera pas gravement la réception de l'ensemble de symboles du signal principal. Cependant, sur la droite, les échos sont reçus avec un délai plus important, en fait plus grand que l'intervalle de garde. Et par conséquent, la réception d'un ensemble de symboles spécifiques K-1 interférera gravement avec la réception du prochain ensemble de symboles K du trajet du signal principal. L'analyseur d'écho, présent dans l'analyseur Atlas, est un formidable outil pour visualiser ces échos et évaluer les dommages potentiels qu'ils peuvent causer à notre signal. Pour accéder à cet outil, il suffit de glisser le doigt ou de le tirer depuis le bord droit de l'écran jusqu'à son centre, ce qui fait apparaître le menu « Outils avancés ». Ce graphique montre le temps en microsecondes sur l'axe horizontal et le niveau en dB sur l'axe vertical. Jusqu'à 10 échos peuvent être affichés simultanément sur le graphique. Tout ce qui se trouve entre les zones rouges sont des échos reçus dans l'intervalle de garde, alors que tout ce qui se trouve dans les zones rouges est en dehors de l'intervalle de garde et est donc très dommageable. Pour chaque écho, nous pouvons lire son niveau par rapport au signal principal, son délai en microsecondes par rapport au signal principal, et sa distance en kilomètres par rapport à la source comparée à la distance du signal principal par rapport à la source. Si nous appuyons sur le rouage en haut à droite du panneau de l'analyseur d'écho, nous trouverons une option pour zoomer sur le graphique. En appuyant sur l'une des colonnes du tableau, l'écho correspondant dans le graphique sera surligné, en bleu. De cette manière, nous avons des informations très détaillées pour identifier la cause d'une mauvaise réception de signal. Lorsque d'autres mesures telles que le niveau de puissance, le rapport porte-bruit, etc. semblent être correctes. L'installateur exposé à ces échos ne peut jouer qu'avec l'emplacement et l'orientation de l'antenne de réception, afin de minimiser l'impact négatif que ces échos peuvent avoir sur la réception du signal. Les antennes couramment utilisées dans les installations de réception de télévision sont de type Yagi et ont un diagramme de rayonnement comme celui de la figure. Si notre antenne est alignée comme sur l'image, de manière à ce que nous recevions un niveau de signal maximum, un bon rapport porteuse-bruit, un bon MER, etc., nous devrons faire pivoter l'antenne pour minimiser l'effet de l'écho et le faire tomber en dehors des lobes principal et secondaire, mais en faisant attention à ne pas trop dégrader le signal principal.